Ok, alors on va faire une sikha sur Parashat Zachor, sikha du Rabbi Nonchelek Aleph. 4 fois il est écrit Beofen Klali Chosere Venishnik Milchamat Amalek Bivnei Israël. Il y a à 4 reprises on parle de la guerre contre Amalek dans la Torah. Et en fait c'est une guerre qui se fait en... C'est quoi? On va expliquer après ce que c'est que la guerre contre Amalek, mais déjà on va citer ces 4 passages, ce qui va permettre de nous éclairer. La première mention d'Amalek, c'est évidemment quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, juste après être sortis, et avant d'arriver au mont Sinaï, Amalek à ce moment-là a attaqué. Et c'est le fameux passage qu'ils sont venus à Réphidim. Quand il y avait des trous dans la nuée, là. Oui, quand les trous dans la nuée, exactement. Ils ont attaqué les faibles. Ils sont venus, ils savaient pas... ils savaient très bien qu'ils allaient perdre, mais leur but c'était de faire une brèche et de refroidir, comme on verra après. La deuxième fois, c'est à la fin... Tu peux lire en hébreu comme ça en même temps, moi j'essaie d'apprendre. Miyad im tset bnei Israël mitzrayim berefidim. Immédiatement à leur sortie d'Égypte, quand ils étaient à Réphidim. Le second moment, c'est Beshanim acharonot les shaut bnei Israël bamidbar. Dans les dernières années où les béné Israël se trouvaient dans le désert, Beterem knisat Israël laaretz, avant que les béné Israël rentrent sur la terre, et là sheaz ofia Amalek bidmut kenaani. Sauf que, à ce moment-là, Amalek s'est introduit au sein des Kénaanim, les peuples de Kénaan, et c'est le fameux passage qui nous parle du moment où... Meraglim. Non, c'est après les Meraglim, c'est 40 ans après en fait, mais c'est quand le Kénaani est venu et a attaqué Israël à la suite de la mort de Aaron à Cohen. Donc, dans Parashat Rukat, là-bas, on parle de la mort d'Aaron à Cohen. Et juste après, on voit que le Kénaan est venu attaquer et a capturé donc là, Israël, on verra après qu'il a capturé qu'une seule personne, mais l'idée, c'est que à ce moment-là, Amalek est venu au sein de Kénaan, il s'est caché dans Kénaan pour attaquer les bénis Israël. On verra ce que ça voudra dire. Le troisième moment, c'est Betkufat Arishona le'itiashvut bnei Israël ba'eretz Israël. C'est au début de l'installation des bénis Israël en Eretz Israël, et achar minouï Shaoul ameler, après que Shaoul fut nommé roi, vekonem le binyan Bet Hamikdash, et avant la construction du Bet Hamikdash qui est venue un peu plus tard, une génération après, avec Shlomo. D'accord ? Donc Shaoul, c'est lui qui a oint David. Shaoul, c'est lui qui aussi finalement... C'est pas lui qui a tué... C'est lui qui a tué Agag, le roi d'Amalek, mais on sait que... Enfin, c'est pas lui qui l'a tué exactement, c'était... Pardon, quand j'ai dit Shaoul, c'est Shmuel qui a oint David et qui a tué Agag, excusez-moi. Mais la guerre revenait à Shaoul. Shaoul, qui était le premier roi, il devait faire cette guerre contre Amalek. Il l'a faite, mais on sait qu'il a réussi que partiellement, puisqu'il a laissé en vie à la fois les animaux et aussi le roi Agag, qui entre-temps a eu le temps de donner une descendance qui plus tard va donner Aman. Aman à Agagi, qui était un descendant de Agag, le roi d'Amalek, qui aurait dû être tué par Shaoul, mais qui finalement a été tué un peu le lendemain par Shmuel, mais c'était déjà trop tard. Donc, entre parenthèses, qui fait à Seder chez Shloshat Varim chez Nistavu Beknisat Laaretz, Minou Yameler. Et effectivement, dans le Chumash, on voit que normalement, lorsque les bénis Israël entrent en Eretz Israël, ils étaient tenus à 3 mitzvot. Premièrement, nommer un roi, Minou Yameler. Deuxièmement, Milchemet Amalek, faire la guerre contre Amalek. Et troisièmement, le binyan Bet Hamikdash. Donc effectivement, ils ont nommé Shaoul comme roi. Il devait faire la guerre contre Amalek, la réussir et construire le Bet Hamikdash. Il n'a pas réussi.
et le Beth Amikdash a été construit donc, dans la génération d'après. Ça, c'est la troisième, donc c'est le troisième guerre qu'il y a eu contre Amalek. La quatrième, ben, c'est celle qu'on connaîtra, Bedoro Shel Mashiach, Shel Melech HaMashiach, chez Yavo Bimera Beyamenu, lorsque Mashiach viendra, et qu'il sera nommé roi. Alors, une des choses qu'il aura à faire, c'est une guerre contre Amalek. Voilà. On va y arriver. Divrei Yemei Israël, me'az yetziat Mitzrayim ve'ita'avut Israël le'am le'sham kavat Torah, mitralkim be'ofen kalel yeshtet kufot. En réalité, l'histoire du peuple juif depuis qu'il est sorti d'Égypte et qu'il s'est ensuite installé sur la terre, ça se divise en deux grandes parties. Premièrement, la Tkufat Iyot Bnei Israël Bamidbar. Cette période où le peuple d'Israël était dans le désert. Azlo Aya Lahem Kol Maga Iminyanim Shel Gashmiut. La période où les Bnei Israël, qui a duré 40 ans, les Bnei Israël étaient dans le désert, c'est une période où ils n'étaient pas tellement en contact avec le monde matériel, avec la matérialité, puisque Kosorken Bemazon, ils avaient tous leurs besoins alimentaires, ils étaient fournis par Akadosh Baruch Hu. Il y avait la manne et le puits de Myriam pour donner de l'eau. Berach et Myriam, Ve'anane Kavod, et les Anane Kavod qui était le mérite de Aaron HaKohen qui les protégeait. Donc, la première période, c'est une période où le peuple d'Israël est consacré totalement au spirituel et détaché du monde matériel. La deuxième période, c'est lorsque Tkufa Shnia, la deuxième période, Shei Aruka Yoter, qui est bien plus longue évidemment, Nimshechet mi as Knesset Israël et Eretz Israël Vadayom, elle va depuis que les enfants d'Israël sont rentrés en terre d'Israël jusqu'à aujourd'hui. I Adkufa Sheba Yesh Libnei Israël Tafkid les Tasek Benyane Oilam Hazeh ou les Kadesha. C'est un temps où les bénis Israël, ils doivent s'occuper des choses matérielles et les sanctifier. C'est-à-dire qu'on va travailler, mais on va y mettre de la doucha. Ou les Afram, les Nyaner Rouchanim, et c'est ça qui est très important, c'est que pourquoi on rentre dans les Gashmiut, c'est pour les transformer en quelque chose de spirituel. C'est en faire de la matérialité quelque chose de spirituel. Tkufazu, kolelet en et iyot bnei Israël be'artzam, que chez Tafkidam, ou les afor et eretz, sheva aumot les eretz Israël. Alors, cette période, elle commence lorsque les bénis Israël sont rentrés en Eretz Israël. Ils devaient transformer cette terre des 7 peuples de Canaan en une terre d'Eretz Israël. Parce qu'il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à sanctifier, il y a quelque chose à retourner. Il faut sortir de la Klippa pour amener à la Kedusha. Eretz Kedusha, c'est la terre sainte. Il faut en faire une terre sainte. Il fallait sanctifier cette terre. Et puis, c'est pas simplement ce temps-là où il y a ce travail qui est fait en Eretz Israël, où on va sanctifier cette terre, mais c'est aussi le temps où les Bnei Israël sont dans l'exil. Ils sont éparpillés dans différents endroits. Et il y a aussi une fonction qui est Shatak Fidam, où les Afsher et Kiyum Ayiyud Atida Eretz Israël et Shit Pachet Bechol Artsot. C'est en fait une préparation. On prépare aussi ce monde. Quand Israël est dans la diaspora, il prépare aussi toute la terre, en quelque sorte, à devenir aussi sainte dans le futur. D'accord ? Les Archir, Otan, Yod, Dira, les Akadosh Baruch Hu, ce qui se dit en termes plus racidiques, c'est préparer la terre à devenir un lieu d'habitation pour le Saint béni soit-il. Alors donc on a vu quatre choses, mais en fait il y a quand même 2 grandes périodes. La période où c'est avant l'entrée en Eretz Israël, où on est complètement dans le spirituel, et la période où on est après être rentré en Eretz Israël, même si on en sort, mais c'est une période où on est plus occupé dans des choses matérielles. Mitor arba pa'amim shel milchamot Amalek, are shte rishonot en be reshit atkufa rishona shebedivrei yemei Israël. Si tu regardes maintenant, on revient aux guerres contre Amalek, on voit que les 2 premières guerres, elles étaient dans cette période où les bénis Israël étaient dans le désert. Donc dans cette période où les bénis Israël étaient uniquement dans le spirituel. La première, c'est quand ils sont juste sortis d'Égypte, et la deuxième, c'est avant de rentrer en Eretz Israël, c'était la fin de la période du Midbar, quand Canaan est venu les attaquer.
Et en revanche, ou Shte Acharonot, Bereshita Shel Tkufa Ashiniya, ou Bisium Tkufa Ashiniya. Et par contre, les deux autres guerres, elles sont au moment où elles sont dans la deuxième période, c'est-à-dire la première, c'est quand on est rentré réellement en Eretz Israël avec Shaoul. Enfin, bon, en fait, on était rentré avant, mais c'est au moment où il y a le premier roi qui vient s'installer en Israël. Et puis, la dernière, c'est à la fin de cette période qui va être marquée par le Mashiach. D'accord? Donc, on a dit, il y a deux périodes dans l'histoire du peuple juif, et ces deux périodes, chacune est marquée à son début et à sa fin par une guerre contre Amalek. D'accord? Donc on a vécu pour l'instant 3 guerres. La quatrième, on ne l'a pas encore vécue. Qui est la guerre contre Amalek. Alors, à Nouroïm, on voit, Sheba, Beshat, Sheba Milchamat, Sheba Bereshit, Atkufa Arishona, Miyad Acharez Yitzat Mitzrayim. Ofia Amalek, Betsura Glouya. En fait, la première fois que Amalek il attaque, 197, il est dévoilé. Ouais. Amalek, au départ, il se montre. Et à la fin, il se montre pas, il se cache. D'accord ? Il apparaît, il se mêle à une population, il se déguise, un peu comme aujourd'hui, vous voyez les gens du Hezbollah, quand ils attaquent, quand ils paradent, ils mettent leurs grands trucs et leurs bandeaux et tous leurs trucs. Mais quand ils attaquent, ils s'habillent comme des gens de la ville pour pas qu'on les repère, pour pas qu'on leur tire dessus. Ben ça, c'est une marque d'Amalek. Amalek, il vient aussi déguisé. D'accord ? Pour pas se faire repérer. Une fois qu'il s'est fait repérer la première fois, après, il se fait plus repérer. Donc, dans la première guerre, il a apparu. Après ça, il n'a plus voulu apparaître. Eh bien... il apparaît donc, il s'habille comme un Kenani. Alors, dans la deuxième période, celle qui commence avec l'entrée en Eretz Israël jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on va retrouver aussi ces deux choses. Ouais. Effectivement, à l'époque de Shaoul, lorsque Shaoul a fait la guerre contre Amalek, Amalek était dévoilé, on savait qui c'était, on connaissait, mais mais dans celle qui va finir cette période, la période qui a commencé avec Shaoul et qui va finir avec Mashiach, eh bien, le Melech HaMashiach Bedorenu, alors maintenant, aussi Amalek, il apparaît dans un lévouche qu'on ne reconnaît pas forcément. Ou en tout cas, il se cache derrière une autre identité. Il ne dit pas qu'il est Amalek. Il ne dit pas qu'il est Amalek, mais finalement, on le reconnaît quand même. Les Gabé Milchamet Amalek, Bereshit Atkufa Arishona, Shua Odzaïn. Nema Asher Korcha. Asher Korcha Baderer, là-bas le verset il te dit que lorsqu'il t'a rencontré sur le chemin, mais les Chachamim disent ce mot Korcha, il vient du mot les carrères. Enfin disons, c'est la même racine que les carrères qui veut dire refroidir, parce qu'il a essayé de te refroidir. Un midrash mefaresh est un bitouille bemouvan shel krirout. Krirout ça veut dire refroidissement. Milchamat shel Amalek idbata rak Be'ardarat kor ruchani ve'adishut. Il a essayé, Amalek ici, de refroidir spirituellement, et c'est ça sa marque de commerce, comme on dit. Sa force, c'est qu'il vient et il cherche à te refroidir. Le fameux Rashi ramène la Gemara, que quand Amalek, il savait très bien, on voyait très bien que le peuple d'Israël, il était là, il était véhiculé par des grands miracles, il venait de vivre les 10 Makot, traverser la mer Rouge, c'est les grands miracles. Et pourtant, Amalek se permet, que c'est une bande de voyous qui ressemble au Hezbollah ou à l'État islamiste, c'est-à-dire c'est pas des gens qui ont forcément une grande puissance, mais ils sont capables de venir et de porter un coup au moral.
C'est le fameux Rashi qui ramène la Gemara, qui dit que c'est comme quelqu'un qui avait une bouilloire bouillante. Et on savait très bien que si quelqu'un une baignoire bouillante, si quelqu'un va et se trempe dedans, il va être brûlé au deuxième ou au troisième degré. Mais ce qu'il sait, c'est qu'au moins il va refroidir. Et s'il a refroidi, et c'est ce qu'il a fait à Amalek, il s'est jeté, il va refroidir. S'il refroidit, après les autres ils vont pouvoir rentrer. Donc on va faire une brèche pour casser le moral, pour détruire, pour refroidir. Asher Korra Bader. C'est qui les autres? C'est-à-dire, on va faire une brèche pour que les autres y rentrent. après, ça peut être toutes les autres nations. Merci. Donc c'est ce qui arrive un peu maintenant. Mais bien sûr, Parce que c'est ce qu'on retrouve ça aussi. c'est ça, parce que maintenant on a l'impression que... Quand tu regardes par exemple, pas simplement par rapport à Israël, mais par rapport au monde entier, mais ça vise toujours les Juifs de toute manière. Tu prends un gars comme Ben Laden, ok. Il sait que il vient, il détruit, il attaque New York. Il sait qu'il ne peut pas faire le poids contre le pays le plus puissant du monde, contre les États-Unis. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est quoi son armée? C'est sûr qu'il va se faire tuer un jour ou un autre. Mais il va refroidir, il veut briser, il veut amener la peur et casser la confiance du monde. Ça, c'est une des grandes forces d'Amalek, c'est qu'il veut casser la émoula, casser la confiance. Ça, refroidir. Tu refroidir, toi, t'es chaud, tu crois, t'es optimiste. Paf! On te fait un sale coup. Alors, ça vaut plus le coup. J'ai plus envie d'avancer. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça qu'Amalek est comparé à un scorpion, parce que le scorpion, il pique pour piquer. Et il va mourir, d'ailleurs, souvent. Tu transportes la tortue Ouais, marine. on a raconté l'autre fois. La grenouille, non? La tortue marine, j'ai appris. Ouais, c'est la fameuse... Nagada. C'est une tortue ou une grenouille? c'est une tortue. Ah, C'est une tortue. Ça, peut-être... parce que je pense que c'est dur. Hein. Ouais, il pique la La tête. piqueur? Ah. Voilà. Moi, j'ai fait longtemps que c'est une grenouille. Non, mais peut-être c'est aussi une version de grenouille, peut-être je me trompe aussi. En tout cas, il a tué. Non, l'autre, hein. Et il lui a demandé, là. Il lui a dit, c'est-à-dire, vous connaissez l'histoire, c'est le scorpion, il demande à une tortue ou une grenouille de traverser la rivière, il dit, laisse-moi monter sur ton dos. Alors, la tortue lui dit, mais je suis pas folle, tu vas me piquer. Il dit, mais regarde, si je te pique, je vais couler avec toi, donc j'ai pas d'intérêt à te piquer. Alors, la tortue, elle se gratte la tête, et elle dit, bon, ok, c'est un bon argument, ok, monte. C'est un argument logique, sauf que le scorpion, il n'est pas logique. Au milieu de la rivière, qu'est-ce qu'il fait? Il pique la tortue. La tortue, elle se retourne, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais mourir, mais tu vas mourir aussi. Il dit, oui, mais ça, c'est ma nature. C'est-à-dire que sa nature, le scorpion, ça t'éva, c'est le mal pour le mal. Il va se détruire, mais il fait du mal. D'ailleurs, c'est ça, fondamentalement, ce qu'il y a derrière les attentats suicides. C'est pas des attentats suicides, c'est le pouvoir de mort. On veut tuer le maximum de gens tout en mourant, mais c'est pas grave, puisque l'important, c'est tuer. C'est la pulsion de mort par essence. Ça, c'est la force d'Amalek. D'accord? Que Dieu préserve. Ce qui est incroyable, c'est que toujours tous ces groupes, Et comme vous dites, c'est des petits groupes de rien du tout. mais oui, c'est des bandes de voyous. Amalek, c'est une bande de Militia, tu voyous. vois, là, de rien du tout. Comme quand ils ont commencé Daesh et tout ça. Mais Daesh, c'est quoi? C'est des gars, c'est sur des Non, je veux dire, pick-up avec quelques l'Amérique, mitraillettes, c'est rien du l'Australie, tout. l'Angleterre, ils auraient envoyé chacun avec un commando d'élite de 250 bonhommes et qu'ils auraient rasé à tous. Ils auraient réglé ça à la Macom. Ils n'étaient pas nombreux. Si c'était si évident, il l'aurait fait. Non, mais ils pouvaient le faire. Mais ils l'ont pas pris au sérieux. Après, ça a grossi, tu vois. Ils se sont... Même en gros, ils sont désorganisés. Pour se financer, ils volent des camions de citernes. Non, mais voilà, tu comprends ce que je te dis. Au début, tu vois, c'était pas... Après, ils ont rallié beaucoup de ça avec les médias. Parce que c'est des et tout. voyous. C'est C'est des des voyous. vrais, ce sont des voyous, Tu vois ce que je veux c'est dire. pas des Ils ont eu États. beaucoup de gens qui ont... C'est pas des nations. Des petits voyous qui vont et commettre des méfaits. Ils Voilà. savent qu'après 2 ans, ils vont sortir de prison. Voilà. Le système, ils ont compris qu'ils sont protégés par le système. Alors, Le système diplomatique les a protégés à Daesh, sinon ils les auraient... C'est ça, exactement. en tout cas, Amalek, lui, Là aussi, il y a les oreilles. Chut. Bnei Israël, Ayu Az Bedarkam le Kabbalat Torah. Quand ils ont attaqué Israël la première fois, donc au moment de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël étaient en route pour recevoir la Torah.
Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire pour recevoir la Torah? Ritsonam aya le agdim et akrazat naase lifne nishma. Ce qu'ils voulaient, ils étaient dans une optique, ils avaient une mentalité de dire naase venishma. C'est quoi naase venishma? C'est-à-dire, naase venishma, ça veut dire on va faire et on comprendra, c'est l'expression même de la foi. Ils étaient dans une émouna complète avec Akadosh Baruch Hu. Ils avaient vu des miracles, ils se sont dit, ok, on te suit. Ok, naase venishma. Et ils étaient prêts à faire tout ce qu'on allait leur demander. Ben im yavinu et tatzor, même s'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. D'accord. Naase venishma, ça veut dire je suis prêt à faire tout ce que tu me demandais, que je le comprenne ou pas. Ba Amalek, ou mevakesh le tsanen et itlahavut. Amalek qui vient, il veut refroidir là, cet embrasement. Ou Toen, il argumente et il dit Elni Khalila Kavanat Leafriya Matan Torah. Moi, je ne suis pas contre que vous receviez la Torah. Regamani, Migeza, Avram, Bitzrak. Moi aussi, je descends d'Avram, d'Yitzhak. Moi aussi, je crois dans un Dieu, etc. Mais, et là, chez les Dati, Meyuteret, Itla Avut, à Physisa, Ve'ayetzia, Minakeli. C'est pas correct ce que vous faites là, cette confiance que vous avez, on ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Vous allez trop loin. Er ata rotse le kabel alecha ol shel chukim she'enecha makirotam. Écoutez bien, parce que ici c'est une zvara qu'on ne connaît peut-être pas, mais c'est ça qui est derrière l'idée d'Amalek. Au début en tout cas. Il dit, comment vous pouvez accepter quelque chose que vous ne comprenez pas? Re maskilata, mais quoi, t'es quelqu'un d'intelligent. Pikiarata, t'es pas bête. Share incha omen, les kabel à Torah, tu vas pour recevoir la Torah maintenant. Et c'est quoi la Torah? Shi chormatrem ou binatrem, les nekolaami, qui est votre sagesse, votre intelligence devant les peuples. Vous allez recevoir une sagesse, quelque chose d'énorme, qui est la Torah. Venael et pakar à itnaagut mi shiloevet ou physisa shel itziat minakelim. Et c'est pas bon de faire fi maintenant de votre intelligence parce que vous êtes chaud pour recevoir la Torah. Calme. Ouais. Je vais te refroidir, mais c'est un argument très vicieux. Veitrashvut begdarim veigbalot itraivut shel naase mibli ladat bame medubar. Comment vous pouvez dire on va faire sans savoir de quoi vous parlez? Même peut-être vous n'allez même pas comprendre le sens des mitzvot après ça. Alors en fait, Amalek Toen car qui en ou mi tsetsae Yaakov Avinu. Cette tendance qu'Amalek a, c'est parce qu'il ne descend pas d'Avram Avinu, de Yaakov Avinu. Il descend d'Avram, de Yitzhak, mais pas de Yaakov. Yaakov aya ishtam. Yaakov, lui, c'était un homme intègre, un homme qui a confiance, Yoshev Ohalim, un homme d'études. Amalek maskim l'itnaagut shel Yoshev Ohalim. Il est d'accord sur l'idée d'étudier. Pourquoi pas? Yeshiva bebate knisiot ou midrash itaskut batorah. Il veut bien ça. Shekar ou netzer le Avram Yitzhak. Effectivement, il descend d'Avram Yitzhak. Vous savez d'où il descend? Il descend de Eliphaz, qui était le fils de Esav. Eliphaz et Timna, absolument. Alors, c'est le croisement d'Ishmaël et Esav. C'est un double inceste. En plus, absolument. Mais en tout cas, hein, il n'est pas du Zera de Yaakov. Il n'a pas la Tmimut. Il ne peut pas supporter cette notion de Ishtam. Il ne supporte pas cette notion d'intégrité de Yaakov. Tmimut, fameuse Tmimut. Kiyum mitzvot mibli lehavin et nimkote nimkui. Cette approche-là que les Bnei Israël, quand ils sont dans la Torah, ils ont d'accepter sereinement la Torah, ça, il ne peut pas supporter. Ouais. Les Da'ato shel Amalek, d'après Amalek, Yesh Trila leakir yafe et mashmia les Tasek. Lui, d'après les Tamek, pardon, d'après Amalek, lui, il faut d'abord réfléchir, il faut d'abord comprendre.
ça a l'air d'être quelque chose qui va un peu dans le sens contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la bande de voyous. C'est juste une bande de voyous qui, alors, ne sont pas du tout intelligents. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi cet aspect de refuser justement l'intégrité, la tmimout d'Israël. On voit là, par exemple, c'est quelque chose qu'on a reconnu, par exemple, même chez les nazis, c'est des gens qui étaient à la fois des voyous et à la fois des gens qui étaient d'une grande froideur intellectuelle. Et il n'y a pas cette espèce de tmimout. C'est quoi la tmimout? C'est l'opposé de la tmimout de Yaakov. C'est quoi la tmimout de Yaakov? Ça veut dire on est dans une simplicité, on est dans la confiance, et le bon Dieu nous a parlé, on est avec lui. D'accord. Eux, ils sont contre ça. Ils sont contre cette idée-là de tmimout. Alors, ils ne peuvent pas supporter. C'est tout avec des tarboulottes, c'est tout avec des choses tordues, et en même temps, une grande froideur. D'accord. Il n'y a pas de sensibilité, il ne peut pas y avoir de cœur. Moitié arabe, moitié ça. Ouais. Ils peuvent pas, les kiyum et amizot, nishma kodem le naase, gam esav itaikar, waya ish yodea tsaïd. Esav, par exemple, lui, c'est quelqu'un qui veut savoir avant de faire. Il ne veut pas faire avant de savoir. Naase vinishma, c'est pas pour lui. C'est marqué qu'il était un ish yodea tsaïd. Yodea, la Torah nous dit, lui, c'est quelqu'un qui sait, il sait comment justement capturer et comment tromper les gens. Il fait marcher son intelligence avant de faire des choses. Vous allez me dire, mais c'est normal, il faut d'abord être intelligent. Oui, mais dans le rapport avec Hachem, dans le rapport de la Kabbalat Torah, il faut avoir la tmimout. D'abord accepter la Torah, et après on voit toute sa profondeur. Daniel, quand Esav va rencontrer Yaakov, ils sont rencontrés, il est avec ses hommes et tout ça, il a vu les enfants et tout ça, bon. On voit après qui tu veux proposer de l'accompagner, il dit je veux te ralentir, laisse tomber, vas-y, pareil. Ouais. Ils n'ont jamais fait une paix finalement, même là-bas. Si, c'est vrai que c'est de comprendre. Comment... Parce qu'après on voit ça, mais après on voit de l'autre côté, Eliphaz avait essayé d'attraper ça, c'était au moment où il voulait venger son père par rapport à cette haine qui se passe. Et là on voit comme il y a quand même une accalmie. Mais ça c'était bien avant l'histoire avec Eliphaz. Eliphaz. C'était bien avant, bien entendu, ouais. C'est ce que je vous dis. Ouais. Après ça continue par rapport à ça. Mais après on voit que ça revient tout le temps. J'avais tout pour tout ça, qu'il a toujours représenté un descendant d'Amalek, comme dit ça, pardon. Esav, Eliphaz, ça continue tout le long, Haman, enfin jusqu'à aujourd'hui, tout ça. Donc, personne n'a reconnu ce moment où ils ont dit, bon, ok, ça va. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que, là-bas il est Doresh sur le verset, quand ils se sont rencontrés, finalement ils se sont embrassés. Et là-bas il y a des petits points qui sont marqués sur le mot, ouais. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que c'est une halakha normalement que Esav sonnait Israël, mais ce moment-là, c'est Nimkeru à Hamam, il y a eu un moment de... Son cœur s'est adouci. Il s'est cassé les dents sur son cou. Alors, ça, c'est l'autre... parce qu'il y a plusieurs avis. Et l'autre avis dit qu'en réalité, non, il a essayé de le tuer. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai pense qu'à ce moment-là, il y a eu un moment où... Ok, ça s'est bien passé. Ponctuel, strictement. C'est ponctuel. Il y a des moments où il y a une certaine affection. C'est comme, si tu veux, c'est comme le frère qui... À un moment, quand même, c'est son frère. Non, je comprends. Arle Yaakov. Il est quand même un frère de Yaakov. Mais en général, c'est un frère qui déteste son frère. Ok. C'est malheureux à dire. Non, mais c'est ça, parce qu'on voit la suite. On voit, comme vous avez dit, Amalek qui est venu, comme tout ça, ça continue. Il y avait Aman et tout ça, ça n'a pas arrêté, quoi. Oui, ça arrête. Ça arrête, comme vous dites, bien sûr. Ça n'arrête pas. Halacha chez Esav sonnet Israël. Esav, c'est une halacha. C'est quoi une halacha? Halacha, ça veut dire... La halacha, c'est la halicha, c'est-à-dire le fonctionnement du monde. Aujourd'hui, il y a un regain énorme d'antisémitisme de par le monde. Mais c'est une halacha, c'est comme ça. On n'aurait pas dû s'attendre à autre chose. Oui, mais on croyait que l'antisémitisme avait disparu après la guerre. Ouais, on n'en parlait plus. Non, on a recouvert un peu le feu, mais il ne s'est pas éteint. Il est là, ce feu. Il ne peut pas bouger. Jusqu'à la fin de l'histoire, il ne bouge pas. Il y a des moments où ça s'adoucit. Il y a des moments d'accalmie.
Mais il est là, tout le temps. Il est en sourdine, mais il est là. C'est une maladie dont on ne guérit pas, peut-être jusqu'à la fin. L'humanité n'en guérit qu'à la fin. C'est intéressant. Ça veut dire que tout le monde est antisémite, mais le phénomène d'antisémitisme, il est là au sein de Esav, qui aussi peut être pris comme toute l'humanité. C'est un phénomène qui n'est pas dû à un contexte quelconque ou quoi que ce soit. Bien sûr, il y a des choses qui vont réveiller, mais c'est quelque chose qui est intrinsèque. À partir du moment où le peuple juif il sort d'Égypte, à partir du moment où il reçoit la Torah... C'est le Matan Torah qui a créé ça, c'est ça? C'est pas l'histoire du Yaakov, là? Mais ça veut dire quoi, le Matan? T'as raison, mais ça veut dire quoi, le Matan Torah qui a créé ça? Ça veut dire que cette distinction d'Israël, au cœur des nations, on a fait le Ham Ségoula, le peuple qui est à part, celui qui a reçu la Torah, celui qui a accepté la Torah, celui qui a dit Naaseh Venishma. Celui qui a dit Naaseh Venishma. Toutes les autres nations, la Gemara, elle dit, le Sifri ramène que quoi? Que Hachem, il est venu, il a demandé à chaque nation si elle le voulait. Ils ont dit non. Chacun, il a demandé que... et ça, Ishmaël, il a dit, etc. Chacun, ils ont eu un argument pour dire non. Il dit... Je vois Ishmaël a dit qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué qu'on ne peut pas voler. Si on peut pas voler, moi j'accepte pas. Mais d'un point de vue ésotérique, si je fais un vol d'oiseau sur ce que tu nous as enseigné dans ces fils de ces ans-là, tu as dit il y a Adam Arishon. Toutes les Neshamot, elles étaient contenues dans Adam, mais les Neshamot des Juifs. Les autres, ils ont été créés après. Non. Non, elles étaient là, mais ça correspondait à ce qu'on appelle... Il y avait la pnimiut de Adam et la chitzoniut d'Adam, l'intérieur et l'extérieur. Et les Neshamot Hadashot, elles étaient là, mais elles n'avaient pas... Après, il y a plusieurs sortes de Neshamot Hadashot. Il y a celles qui sont sorties au moment de la faute, elles n'ont pas voulu participer à la faute, alors elles sont sorties d'Adam Arishon. Et il y a celles qui de toute façon, ne pouvaient pas encore se révéler, qui viennent vraiment du 7e millénaire... de Tkoufot d'avant. Moi, j'avais compris dans le Purim que cette force-là, de l'autre côté, que ça partait justement de l'Adam Arishon depuis le début, c'est le même Tikkun, et que Haman et tout ça, c'était du côté du Nachash. C'est de ce côté-là qu'ils ont pris. C'est ça, par la faute. Ouais. Parce qu'on a, d'ailleurs, à un moment donné, on voit à la fin, quelqu'un pousse Haman faire rester sur son divan, comme lui, le Nachash, il avait poussé la femme vers... Chazak. Il s'est ramené ce lien. Amalek, il est comparé au Nachash, même Esav, il est comparé au Nachash. C'est ça, ce que j'avais compris. C'est vraiment le serpent, et Zeresh, qui est la femme de Haman, elle correspond à Lamed. Et Mordechai, lui, il correspond justement à Adam Arishon, c'est le Tikkun, et Esther, c'est Chava. C'est ça. Comme on voit aussi déjà pour l'histoire avec Yaakov, avec Rivka et Esav, qui est le Nachash. Il s'est déguisé pour entrer le voir, tu vois. C'est une des raisons qu'on se parce qu'il faut faire le contraire, voilà, pour déjouer les plans du serpent. De même que Yaakov Avinu, il a été obligé de déjouer les plans de Esav pour pas que Esav ait la bénédiction, parce que s'il avait la bénédiction, ça aurait été une catastrophe. D'accord. Il fallait que ce soit Yaakov qui ait la bracha. Et donc il est obligé de déjouer les plans d'Esav en rusant avec lui. Alors que lui, c'est pas un rusé, Yaakov. Puisqu'il s'est passé par le Derech HaTeva, parce que sinon ils auraient pu prier ou faire de la Kabbalah. Ça veut dire... Et les anéantir. C'est pour respecter le plan non. Ou c'est autre chose? Aussi, tu peux dire comme ça. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas le choix. Comment il traque? Moi, tu te poses la question, Avinu, il voit pas ça. Ça dit que tu vas me dire que le rabbi, demain, il a un problème, il va s'amuser à essayer de ruser ou... Il s'agit... Avec le rusé, tu es obligé de ruser. Ruser, ça veut dire faire des choses pour déjouer la ruse. Si toi, tu es obligé... Toi, tu es dans le commerce et tu as devant toi un voleur. Tu peux pas te faire voler non plus. Mais je vais pas le voler. Tu vas pas le voler. Tu vas pas le voler. Mais tu vas faire en sorte de ne pas te faire voler. La bénédiction, elle devait venir à Yaakov. Pourquoi elle devait venir à Yaakov, la bénédiction? Parce que Esav, un peu plus tôt dans le Chumash, donc un peu plus tôt dans sa vie, il a dit « Je veux pas de la Bechora. Je veux pas. » Pas parce qu'il a fait faim, parce qu'il a dit « Je veux pas. » Rabbi Shimon Bar Yochai, il montre très bien dans le Zohar qu'il n'en voulait pas de la Bechora. Il a méprisé la Bechora. Il n'en voulait pas du droit d'aînesse. Il voulait pas du droit d'aînesse. Tu veux pas le droit d'aînesse qui n'est pas un droit, mais qui est une responsabilité, parce que l'aîné, c'est celui qui doit prendre soin des plus jeunes dans la fratrie. C'est-à-dire, tu ne veux pas être justement le fils aîné.
réellement d'Hachem en quelque sorte. Tu veux pas ça, parce que tu préfères t'éclater, tu peux faire ce que tu veux. Ah, mais non, ne viens pas demander la bénédiction après. Parce que la bénédiction, c'est pas simplement la bénédiction, tout va bien aller, c'est une force. Mais c'est une force qui doit être donnée à celui qui est responsable, pas l'irresponsable. L'irresponsable, avec la force, il détruit le monde. Tu comprends? Alors que celui qui est responsable avec la force, quand on dit la force, ça veut dire la richesse, ça veut dire tout ce que tu veux. Il construit le monde, il aide le monde. Il ne faut pas donner la richesse au rachat, il faut donner la richesse au tzaddik. C'est ça la logique. Rabbi Nachman, il dit, c'est le tzaddik qui doit être riche. Parce que lui, il sait quoi faire avec l'argent, il peut faire que du bien avec. Alors que le rachat, il fait tout le contraire. Donc maintenant, au moment où Yitzhak doit donner la bénédiction, pourquoi il est aveugle et pourquoi il veut la donner à Esav, etc., parce que lui, il voit un côté positif dans Esav, il pense encore, parce que lui, il le voit à un niveau supérieur. Mais cependant, Rivka, qui a une autre vision, Rivka, qui a la vision profonde de la mère, qui a conçu ses deux enfants dans son sein, et qui a senti, qui sait qu'est-ce que c'est la vraie nature de Esav. Elle sait que s'il me donne la bénédiction à Esav, c'est la fin du monde. C'est la fin du projet de Dieu. C'est la fin du projet qui a commencé avec Abraham. Esav avec la bénédiction. Là, Esther. Donc il faut absolument qu'ils ne viennent pas voler la bénédiction. Qui c'est qui voulait la voler? C'est pas Yaakov qui l'a volée à Esav, ça c'est une taout. C'est une erreur, des mauvaises traductions. C'est le contraire. Esav, c'est lui qui était sans arrêt en train de tromper son père. Il venait, il posait des questions. Est-ce qu'on doit faire maaser sur le sel et sur la paille? Est-ce qu'il venait mettre ses vêtements pour honorer son père? Et tout de suite, il parlait dans le champ, et là-bas, il tuait, il volait, il violait, etc. Et il faisait Avodazara. Donc, qui c'était le trompeur? C'était pas Yaakov. C'était lui qui avait embrouillé son père. C'est Esav qui avait embrouillé son père pendant toutes ces années pour prendre sa bénédiction, pour prendre son héritage. Et il ne faut pas laisser faire ça. Ou alors, il fallait dès le départ prendre tes responsabilités. T'assumer en tant que le Bechor. Te sentir responsable des autres. Mais si... Le discours de Yitzhak, il pouvait pas... On parle de voyage bien. Yitzhak, c'est marqué qu'il était aveugle dans la Torah, et une des explications, c'est qu'il est devenu aveugle au moment de la Kedat Yitzhak. Il y a le fameux midrash que l'ange, une arme de l'ange, tout ça, c'est une manière de parler. Le Zohar, il dit la chose suivante, extraordinaire. Il dit qu'au moment où il a été mis sur l'autel, sa neshama l'a quitté. Il y a eu un moment où il est mort. Et il y a même des midrashim qui disent que ça a duré plusieurs années. Mais en tout cas, il y a un moment où sa neshama l'a quitté. Et puis après, sa neshama est revenue. Sauf que la neshama, elle est double, comme c'est marqué dans le Tanya. On a à la fois un effet Eloki, à la fois un effet Shabami. On a, dans le Lashon HaZohar, une âme de Olam Haba et une âme de Olam Hazé. L'âme de Olam Hazé, c'est ce qui te permet de gérer ta vie dans ce monde, de savoir, de fonctionner dans ce monde. L'âme de Olam Haba, c'est celle qui te permet de connecter avec la spiritualité pure. Quand sa neshama est revenue, il n'y avait plus la neshama de Olam Hazé. Il était que Rouhani, complètement spirituel. C'est pour ça qu'il était aveugle à ce monde. Il ne voyait plus le monde physique. Donc il a dû le capter. Alors, ça, Esav, il voyait les choses uniquement dans le Shoresh. Or, le Shoresh d'Esav, il est bon. Le Shoresh d'Esav, il est bon. Le Shoresh d'Esav, il vient de Olamatou, il vient d'un monde supérieur. Normalement, il aurait pu. Il vient de Olamatou, il vient de... Il voyait, si tu veux, il voyait la Nekuda Tova, le potentiel extraordinaire qu'il y avait dans Esav. Mais Rivka savait que c'est vrai qu'il a un potentiel, mais il ne va pas l'utiliser. Il a choisi de ne pas l'utiliser, de le détruire, parce qu'il a autre chose à faire, il veut s'éclater dans ce monde physique. Lui, il veut que le Olam Hazé, il ne veut pas le Olam Haba. Il a méprisé la Bechora. Alors de là, ce passage de la Torah, il est fantastique, parce que tous les antisémites, en particulier chrétiens, ils n'ont pas arrêté de dire, voyez, Yaakov, c'est lui qui a volé le pauvre Esav, qui avait rien à manger, et il a été obligé, il ne pouvait pas lui donner ce plat de lentilles gentiment, plutôt que lui prendre sa Bechora. Mais non, tu ne sais pas lire en hébreu. En hébreu, c'est marqué qu'il a méprisé, qu'il ne voulait pas, et qu'il était prêt à la donner, même pour rien.
Ouais, logique, là. Et après, si tu regardes bien comment c'est montré, on voit très bien que c'est qui trompe qui était Saïd Bépiv, qui se trompait avec sa bouche. C'est Esav. Esav, c'est le grand menteur. C'est le grand falsificateur. Ça, c'est Esav. Il trompait les gens, il les volait, il trompait les femmes, il trompait tout le monde. Ok ? Et ça dure encore, c'est incroyable ça. Cette force-là, c'est la force du Nachash. La force du Nachash, il trompe avec sa parole. Saïd Bépiv, il capture par la parole. Je t'embrouille, je te trompe, ok ? Et avec un cas comme ça, il faut faire attention, il faut sortir de ça. Même chose avec Lavan, avant, avec Lavan aussi. Lavan qui est le monde, justement, le monde du business, le monde du commerce, où tu as toujours quelqu'un qui essaie de te tromper, qui veut t'embrouiller. Et toi, tu vas être honnête. Yaakov, il veut être honnête. Il a toujours été honnête, mais il s'est fait tromper 10 fois par Lavan. Alors, l'antisémitisme, il commence là, il est là depuis là-bas. Mais c'est une halakha qui va durer jusqu'au bout. Et c'est aussi la force d'Amalek, évidemment. Amalek, lui, il est le Réchit de Goyim. Amalek, c'est la force la plus puissante de tout ça. Donc c'est la suite, mais c'est lui qui prend le plus... Oui, lui, il a pris, si tu veux, c'est un petit-fils d'Esav. C'est lui, il a pris en tout cas, en quelque sorte, toute la négativité d'Esav, tout le mal d'Esav, il l'incarne en lui. Parce qu'à la fin, ils savent, sa tête a roulé dans mer, oui, parce que justement, son shorash était bon. Non, mais est-ce que c'est un symbole même pour eux? Ouais. Est-ce que vous comprenez, s'ils prenaient le temps de voir, vous comprenez ce que je veux dire? Que quelque part, on s'est peut-être trompé là tout le long. Et Esav, c'est quelqu'un qui a c'est intéressant, c'est ce midrash là qui te raconte, la Gemara dans Sota, qui raconte comment à la fin, effectivement, sa tête a été coupée, elle a roulé dans la Marat à Marpella, parce que cette coupure entre la tête et le corps, elle représente exactement le problème d'Esav. Esav, il comprend les choses, il comprend la Torah, mais ça passe pas dans le corps. Mais en réalité, pour que ça passe dans le corps, c'est-à-dire que ça suive, et ton corps il fait n'importe quoi d'autre, dans le monde, tu fonctionnes pas du tout sur le Torah, pourtant tu as compris le Hémet. Mais en réalité, pour y arriver, il faut avoir l'attitude de Yaakov, c'est-à-dire d'être un Ishtam, d'être quelqu'un qui est serein, qui est prêt à écouter, après même. D'abord, je fais ce que tu me demandes, Hachem. D'abord, je t'écoute. Je fais ce que tu me demandes. Naseh Venishma. D'accord ? Mais si tu n'as pas ce Naseh Venishma et que tu fonctionnes d'après le Sechel uniquement, à dire je ferai ce que je comprendrai, si je ne comprends pas, je ne ferai pas, parce que ça ne veut rien dire, là, tu ouvres la porte à Amalek. Amalek, il a cette force-là en lui. C'est ça le sens ici de ce que dit le Rabbi. C'est-à-dire que, et c'est ça qui refroidit, c'est que c'est cette incapacité ou cette non-volonté de faire bien. Et ça va jusqu'à un point où alors à la fin tu fais du mal pour du mal. Ça veut dire quand tu vas jusqu'au bout, tu fais du mal pour du mal. C'est incroyable parce que si tu veux mettre des têtes et des noms dans l'actualité, les Arabes, comme tu dis, tout ça, c'est toutes ces bandes-là de terroristes amateurs et de Ben Laden et tout ça. Et le SA par excellence, c'est Poutine. Poutine, tu le vois, il est froid, il est fort. Et il se sert des brèches que justement tout cela, il crée. Tu vois, c'est ce qu'il est en train de faire. Il se sort des Amalek en tout lui. Lui, c'est le SA, la tête. Lui, c'est la vraiment... la tête. C'est lui qui arrive à naviguer avec la Turquie. Qui c'est qui arrive Finalement, personne ne bouge avec lui, tu vois. Personne. C'est la tête, c'est leur tête. C'est vrai ce que tu dis. Et même, regarde dans leur société, c'est tous des dépravés, que ce soit leur clergé, leurs affaires, leur façon de faire. Tu vois des gars, c'est des professeurs émérites, des trucs, mais ils ont des trucs de fou, tu vois. C'est exactement ce que vous dites. La tête, elle comprend. C'est pas... Mais ça passe pas. C'est incroyable. C'est des grands dépravés. Ouais. C'est incroyable, ça. Tu vois, ça, c'est tout le lien de ça. Même Ishmael aussi. Oui, Ishmael, la même chose. Tu me racontes Ishmael aussi, ils sont tous... La preuve, c'est au Maroc, les Arabes, ils voulaient tout le temps un associé juif pour garder l'argent. C'est du temps de mes grands-parents, tout ça. Mon père racontait que les Arabes avaient confiance qu'aux Juifs. Ils savaient qu'il ne fallait pas truster l'Arabe. Et après, ils savaient qu'eux, s'ils voulaient le Juif n'allait rien leur faire. Il avait peur. Donc il était une solution gagnante-gagnante. Ils ne me volent pas, moi je vais le voler tranquille. C'est vrai en plus.
C'est ce qui est marqué justement dans la Gemara. C'est ça, que Yado Bakol, les voleurs, effectivement, quand on a proposé la Torah à Ishmaël, il a dit, qu'est-ce qui a marqué? On lui a dit, c'est interdit de voler. Il a dit, je n'accepte pas. Le problème du gazelle. C'est pas pour moi. Ok, alors... C'est fort, hein? Analyse. Tout se répète, tu vois, le petit coup, je crois qu'on arrive. Peut-être. Non, mais je retiens mieux quand j'écris. Ouais, c'est mieux. Alors, écris Gdem. Peut-être ça veut dire écrire. Ah non, je peux dire Gdem, menteur. Alors, dans la deuxième période, dans la deuxième guerre qui a marqué quand les bénis Israël sont rentrés en Eretz Israël, Yehoshua, là. Enfin, avant Yehoshua, avant qu'il rentre, la deuxième guerre qui est contre Malek, qui est en fait une guerre qui avait l'air d'être une guerre contre Canaan, avec Arad, Meler Kenaani, qui est venu, qui a attaqué Israël après la mort de Aaron à Cohen. En réalité, c'était Amalek qui était dedans, nous disent les maîtres. Eh bien, eux, ils attaquent en disant, vous voulez rentrer en Eretz Israël maintenant, vous allez rentrer, et jusqu'à présent, vous étiez dans un monde complètement rouhani, vous étiez simplement en train de manger la manne et de prier, d'étudier toute la journée, il n'y avait pas du tout de monde physique, maintenant vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez travailler la terre. Alors sachez une bonne chose, c'est qu'ici, il y a des lois pour travailler la terre. Il faut rentrer dans la gashmiout, il faut arrêter avec votre rouhaniout. Donc tu vas dans le monde du travail, on te dit, bon, écoute, Shabbat, c'est bien ton histoire de Shabbat, là, la synagogue, mais ici, maintenant, nous, on est une entreprise. Okay. Bon, c'est un peu une caricature, ce que je fais, mais il y a une attaque... Alors, tant que tu étais dans quelque chose de purement spirituel, je comprends que tu voulais faire la Torah, je comprends tout ça, mais maintenant, tu rentres dans le monde concret, c'est plus d'actualité. C'est pas pour toi. Et la Torah, elle vient, elle te dit non, au contraire, on va rentrer dans le monde physique pour le sanctifier, pour l'élever, pour le transformer. Et Amalek, il veut pas ça. Il veut bien que tu rentres dans le monde matériel, mais pas de sainteté. On veut pas d'idée de Dieu dans le monde matériel. L'idée de Dieu, ok, quand tu vas méditer dans ton église, dans ton monastère, dans ce que tu veux, tu peux parler de Dieu. Mais maintenant, dans le concret, dans le faire des bénédictions sur chaque chose, faire des livrets Torah quand tu es à table, etc. Ça va pas, ça, cette affaire-là. D'accord? Quand tu es en train de travailler, tu vas pas t'arrêter pour faire mincha. Okay. Ça, c'est l'idée que Amalek, maintenant, il vient te refroidir pour te casser dans ton application, pas simplement pour recevoir la Torah comme à la première guerre, mais pour te casser dans cette capacité d'appliquer la Torah dans le monde matériel. C'est un peu ce que les Meraglim m'avaient dit, ce qu'on nous ramène aussi. Alors, les Meraglim, ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël parce qu'ils ne voulaient pas rentrer du tout dans la Gashmiout. Oui, c'est ça. Mais maintenant que nous, on a compris qu'on va rentrer, c'est-à-dire là, on est 40 ans après les Meraglim, quand les bénis Israël rentrent dedans, Amalek vient et les attaque pour leur dire « Nous, on ne veut pas que vous rentrez en Eretz Israël pour ce projet-là, on n'en veut pas. » D'accord. On ne veut pas cette idée... On veut pas de religion sur la place publique. On veut rien de caractère sacré. Le monde physique, c'est un monde physique. Point. Il y a des lois naturelles terminées. Ok. Mais, ok, spiritualité, on peut peut-être accepter que tu sois religieux, mais ne mélange pas avec le matériel. C'est un grand problème aujourd'hui. Le problème de la laïcité, jusqu'où on laisse, est-ce qu'on laisse pas. Parce que d'un autre côté, sauf qu'aujourd'hui le débat il est faussé, parce que les gens qui veulent amener de la religion dans le monde public, c'est des gens qui ne sont pas équilibrés non plus. D'accord? Ok? Alors que la Torah, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus discrète, beaucoup plus... c'est une idée d'amener progressivement à faire que ce monde-ci, il devienne un lieu de résidence pour Hachem. Pas une espèce de califat où on coupe les têtes de tous ceux qui sont pas d'accord, qui sont pas selon la norme. C'est pas ça. D'accord. Je voyais une interview là d'un Français, un intellectuel, qui soi-disant il défendait Israël. Et c'était marrant parce qu'il disait, il ne faut pas croire, hein, la majorité des Israéliens, ils sont laïcs. Ça veut dire que c'est pas des méchants, c'est des... Regarde jusqu'où tu vois la morsure du serpent, bien sûr. Du serpent. S'ils ne croyaient pas que c'est tous des barbus et des dingues.
Il dit c'est tous des laïcs. Les Israéliens. Ouais. Mais la gauche, c'est ça qu'elle vend. Ouais. D'ailleurs, il est allé rencontrer les Européens, Benny Gantz. Il est allé à l'Union Européenne. Et Bilam et Balak, Rabbi Daniel, c'est la même chose? Bilam et Balak, Je peux demander. ils sont plus du côté d'Ishmaël. Ah, eux, c'est l'Ishmaël. C'est comme le côté de la vanne. C'est le côté recette de Touma. Mais enfin, c'est un peu plus compliqué, mais Comment évidemment. Ces enfants, Onous et Orkonous. Non, les fils de Bilam, c'était Younous et Yumbarous. C'est eux qui ont fait le voie d'or. Ouais, juin et septembre. Ouais, c'est des équinoxes. Juin et janvier, ouais. Je peux avoir un joueur de foot qui va jouer comme ça. C'est de folie, c'est Younous et Yumbarous. Ah oui, je connais Ishmaël, parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi, parce que cette guerre de Canaan, c'est avant lui. N'est-ce pas? Ou après? C'est après, c'est après. Ah, c'est après, après Balak. Ouais. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a le même problème. C'est-à-dire que on est dans la guerre que va mener le Mashiach, ça va être une guerre, justement, une guerre spirituelle aussi, surtout, qui aura pour but d'amener cette notion de Torah, cette notion de Gdusha, même dans le côté physique, même dans le côté matériel. Mais Amalek, il attaque aujourd'hui de nos jours en nous disant qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as besoin, comment tu peux t'attacher qu'est-ce que tu as besoin de t'attacher à la Torah pour être dans le monde matériel. C'est fini, on n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin de réunir les deux. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on va voir Mashiach qui va se lever tout de suite, et qui va à la fois reconstruire le Beth Amikdash. Et décapiter les descendants de Younous et Yumbarous. Ouais. Et qu'on va voir la vraie Milchama de Amalek. Il y a aussi un aspect dans la guerre aussi de Gog ou Magog, où là, c'est les nations elles-mêmes qui s'entretuent. C'est-à-dire c'est les méchants qui tuent les méchants. C'est pas toutes les nations au sens... C'est pas tout le monde dans les nations. Mais une grande partie d'Amalek est détruite aussi par eux-mêmes. C'est un côté Ishmaël qui va se lever contre Esav, après ça va revenir pour... C'est ça, il y a... Tu te rappelles le nom des enfants de Bilam? Ça ressemble à ça.